Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est bien la caméra chérie, on est enregistré, fais gaffe. Bon, je vais pas dire de bêtises alors. Ça marche, ça marche. Alors, je vais remettre un peu les lunettes parce que je ne vois rien. Cette semaine, on a pas mal avancé sur le camion, comme vous avez pu le voir sur Instagram. On se dépêche, on s'active, mais malheureusement, ce week-end, il y a le SVA, donc Salon du véhicule d'aventure à Clermont-Ferrand, pour tous ceux qui ne le savent pas. Et on devait y aller avec le camion. Et malheureusement, comme vous le savez, il n'est pas prêt. Pas prêt. Du coup, on s'est dit, ça serait quand même bien de venir au SVA. Donc on va venir. Oui, on va venir en camping-car, que comme vous pouvez le savoir, derrière nous, je ne sais pas si vous les voyez, les deux qui nous attendent. On a notre camion d'expédition qui est là derrière, dans l'atelier. Et puis juste devant, on a un petit camping-car, un bébé, qui nous dépanne super bien. C'est ça. Donc on va venir avec ce camping-car ce week-end, de façon à pouvoir venir quand même au SVA en mode voyageur. Donc on sera normalement placé parmi les voyageurs. Oui, malgré qu'on n'ait pas notre camion, on sera placé avec les voyageurs. Avec les voyageurs, parce qu'on avait réservé notre place depuis très longtemps sur le SVA de Clermont-Ferrand. Je préfère vous faire voir... on préfère vous laisser la surprise d'un camion, de découvrir notre camion fini, plutôt que là, parce qu'on pourrait... On peut rouler, là il roule dedans, j'ai pas mal avancé cette semaine sur l'agencement intérieur. Vous allez le voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Je mets mes lunettes puisque le soleil tape. On n'a pas toutes les fenêtres, enfin c'est compliqué, donc on a préféré ne pas y aller avec le camion et on ira en camping-car. Donc, si vous allez au SVA le week-end prochain, venez nous voir, on sera ravis d'échanger avec vous en direct. Vous verrez notre petit camping-car bébé. Et puis on sera content de mettre des visages sur nos abonnés, donc venez. Le salon du SVA, c'est très bien pour découvrir plein de choses sur les véhicules d'expédition, c'est au top, il y a plein de... Il y a beaucoup de matériel aussi. Beaucoup de matériel, c'est complet, on est ravis, on est... Ça tombe bien qu'il y ait tous ces exposants parce qu'il nous manque encore des petites choses pour le camion, donc je pense qu'on va faire le plein. Non, on est ravis d'avoir des conseils de professionnels parce que c'est vrai que comme on n'est pas du métier, et ben mine de rien d'avoir des conseils techniques, c'est hyper important. Donc c'est comme les réseaux sociaux, en fin de compte, rien vaut l'échange entre nous tous, de façon à pouvoir réussir plein de petites choses qu'on ne sait pas faire et puis qui devient réalisable. Et c'est quoi de mieux dans une vie de réaliser ses rêves. Alors le nôtre, c'était de voyager sur les routes du monde et puis de fabriquer notre camion, donc c'est le cas. Donc tant bien que mal, comme on peut dire, puisqu'il y a plein d'aléas qui font que, vous voyez, celui-ci, on ne peut pas venir avec parce qu'on a pris un peu de retard. Du retard parce qu'on a plein de bonnes idées qu'il faut mettre en œuvre. Et on préfère surtout, d'un commun accord, perdre un peu plus de temps sur notre départ, décaler notre départ 2 ou 3 mois, mais d'être vraiment prêt et d'avoir un camion qui... Voilà. Donc on n'a pas pu avoir tout en temps et en heure, difficile d'avoir tout le matériel. Alors on va pas remettre toute la faute sur l'épidémie, mais j'oserais dire à 95%. Ah bah si tu oses le dire. J'ose le dire, puisque comme vous tous, on a tous été bloqués et ça nous a tous créé un retard. Il y a des problèmes de délai de livraison, mais bon, on y arrive petit à petit. Tout ça pour dire qu'on avance avec les moyens. On avance bien sûr avec les moyens financiers, bien sûr, mais aussi avec les moyens techniques. Donc, c'est pas grave. Ça va le faire. Allez, on vous laisse découvrir tout de suite cette vidéo et on se retrouve à la fin. Ciao! À tout de suite. C'est la famille Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Salut à tous, alors aujourd'hui on positionne les réservoirs d'eau supplémentaires qu'on va rajouter. Comme je vous disais, dans le plancher qui se situe dessous ici, on va rajouter 200 litres d'eau. 200 litres d'eau, là on a déjà 220 litres, ce qui nous fera 440 litres. 420. Alors l'idée,
c'est de jumeler ces deux réservoirs. Ça, je vous avais fait une vidéo là-dessus, sur le jumelage des réservoirs qu'on avait acheté. Maintenant, on va les positionner et mettre les raccords d'eau, la tuyauterie en place. Alors voilà, ils vont être centrés sous cette partie qu'on va pouvoir exploiter. Donc vous voyez ce que je suis en train de faire. Là, je me permets de, malgré qu'il y ait de l'isolation sur le camion, là, je remets une isolation de 2 cm d'épaisseur, plaqué contre, avant de mettre mon réservoir en positionnement final comme ça. Voilà. Puis, vu que j'ai les ouvertures dessus, les trous pour accéder au réservoir, je vais ouvrir ici à l'axe, on voit que c'est l'axe ici du réservoir. Je vais ouvrir 2 ronds pour accéder aux 2 trous du réservoir. Ici, pour exploiter le maximum de place en habitabilité dans le camion, ici je trouve que quitte à avoir cette marche, au moins qu'elle serve à quelque chose. Donc d'une part pour les réservoirs, très important, et d'autre part pour faire un coffre de rangement ici là, qui serait à mon avis bienvenu. Si on imagine un coffre comme ça, on va aller voir par dedans comment ça se trouve. Vous voyez, on a 20 cm là à exploiter. Ces 20 cm, à mon avis, je remonte, vont être bienvenus pour mettre toutes les bouteilles d'eau. Alors on ouvrirait là et dessous il y aura les bouteilles. Voilà, donc c'est ce qu'on va confectionner aujourd'hui. Allez, à tout de suite. De bonne heure et de bonne humeur les garçons. Voilà, ça y va ce matin là. Vous faites quoi, l'eau? On est en train d'installer les réservoirs d'eau. Pour prendre des bonnes douces. Là je suis en train de donc mettre l'isolation autour du réservoir. On va voir comment ça va faire. On va mettre la planche, une planche par dessus. Et dans ce placard qu'on a ici, l'idée c'est de faire un placard coulissant. Donc un grand tiroir qu'on prendrait là, qui sortirait de cette trappe, de façon à pouvoir récupérer les caisses de ce côté et pareil de l'autre côté. L'avantage c'est que d'ici on pourrait attraper les caisses par là pour aller dans l'habitacle, donc je pense que ça serait pas mal. Bon, ça c'est à voir. On continue l'isolation du réservoir. Bon, l'isolation est bientôt finie. On va maintenant, je vais moi ouvrir cette trappe. Qui va pouvoir donner accès à cet endroit ici qui est perdu devant les réservoirs. Donc je vais la récupérer cette place pour mettre les packs d'eau là. Elle est bienvenue. Je vais faire la découpe du dessus là. Allez, c'est parti pour la découpe de la trappe. J'ai pris les mesures par dessous. On devrait être bon. Elle va faire 20 cm.
Et regardez qui c'est qui est venu me voir dans le camion. Avec quoi dans la bouche? Qu'est-ce que c'est que ça? T'es contente? Une petite crêpe. Il n'y a rien qui l'a fait. C'est ton frère qui a fait les crêpes? Eh ben voilà, une petite crêpe. Me revoilà de Castorama. Non, le Roi Merlin. J'ai été acheter ces coupelles, tampons, alumine. Ça va me servir à mettre ici, dessus, pour faire le chapeau qui va recouvrir l'ouverture de la cuve à eau. Voilà. Allez, c'est parti, on installe ça. Et oui, ça paraît pas, mais regardez. Un pack d'eau, un pack de lait et encore un pack d'eau. Alors, ça paraît pas, mais c'est toujours un gain de place important dans nos petits volumes de camion. Chaque espace est à conserver. Aucune perte. Bon ben voilà, les trous sont faits. Les trappes sont visibles pour l'intérieur des cuves. Et ici le coffre est mis en place. On a pu mettre de la mousse au-dessus et de la mousse au-dessous. De façon à ce que le réservoir soit bien en compression. Mais surtout pour les vibrations, qu'il n'épouse pas trop les à-coups des secousses. Avec ce polystyrène, enfin ce styro dur, c'est toujours mieux comme ça. Alors vous pouvez voir que j'ai de la chance parce que sans faire les cubes sur mesure, elles correspondent pile à la cote qu'il me fallait quoi. J'avais prévu de mettre 2 au-dessus, 2 en bas en isolant et le réservoir au milieu. C'est incroyable comment ça se joue au millimètre près comme d'habitude. Et oui, regardez de ce côté. Donc l'isolant au-dessus, l'isolant en dessous. Voilà, et puis je voulais vous parler d'autre chose. Je voulais vous parler de la condensation dans un véhicule, dans un camion. Quand tout est fermé, tout est étanche. Ici, au sol, j'avais ce plastique qui est très bien, hein, puisqu'il permet de protéger le bois, tout ça. Mais c'est très mauvais de mettre ça, car regardez ce qui se passe. La condensation qui s'accumule entre le plastique et le bois qui est quand même imputrescible, hein, ce bois, et le plastique qui doit capter l'humidité. Et ben voilà, ça crée de l'eau. Et cette eau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle finit par pourrir entre le plastique et le bois. Et on se retrouve à avoir toutes les vis rouillées comme ça. Et c'est le problème que j'avais sur le côté là. Donc rien vaut un bois neutre, de façon à ce qu'il respire. Voilà. Donc techniquement, il ne devrait pas y avoir de problème. On va faire les essais ensemble. Je vais maintenant fixer mon tuyau tout en périphérie, rejoindre l'autre réservoir. Mais avant tout, vous voyez sur les parois je vais fixer ce tuyau sur les parois, hein, de la cellule actuelle. Mais quitte à avoir de la place, autant refaire un petit doublage quand même derrière, puisque c'est un tuyau d'eau qui va longer la périphérie, qui va être rempli toujours d'eau et qui va être collé à la périphérie du camion. Normalement, on n'a pas de problème de gel, puisqu'avec l'étanchéité qu'on a, on ne devrait pas être mauvais. Ceci dit, ma cellule, vu qu'elle fait 2,40 m de large, elle n'est pas épaisse en isolation, on n'a pas épais, hein. On a 3 cm d'épaisseur de styro dur sur la cellule actuelle, donc c'est pas le top du top. On peut voir sur d'autres cellules, on a minimum 4 à 6, 9 pour certains qu'on connaît. Bon, c'est beaucoup hein, en isolation, mais c'est quand même mieux. Oui, on est parti en montagne avec le camion à moins 10, moins 7, moins 10. On était avec le chauffage, bien sûr. On n'était pas mauvais à l'intérieur, les parois n'étaient pas froides non plus. Donc pas de souci à ce niveau-là. Donc je disais que je vais mettre quand même un isolant derrière ce tuyau ici. Un isolant supplémentaire. J'ai laissé de la place de passer un isolant avant de plaquer le tuyau contre le mur périphérique. Parce que regardez l'étanchéité qu'on a. On a 3 cm de styro dur. C'est un peu juste, c'est vrai. Donc quitte à plaquer un tuyau contre le mur, vu qu'il est vraiment contre le mur, autant remettre un isolant avant.
Allez, on glisse 2 cm de polystyrène derrière le tuyau et on est pas mal. On va pouvoir maintenant passer le tuyau devant avec une légère pente de façon à pouvoir rejoindre l'autre réservoir. Allez, il me reste 2-3 colliers à mettre là proprement et je rejoins mon arrivée. Allez, j'arrive au bout, tac, on est pas mal, et là je vais raccorder ici maintenant, on est bon. Là j'ai refait mon joint d'étanchéité à la cuve, j'ai mis un joint extérieur, un joint intérieur, en sécurité. Alors Eva, ça te plaît? Tu pars à l'école? Tu viens voir toujours les travaux le matin quand on part à l'école. Là, c'est un bureau. Ça va être le bureau. Quand tu vas rentrer ce soir, tu vas voir la différence. Regarde bien. Ok. Bon bah voilà, j'ai fait l'assise du réservoir. Donc vous pouvez voir que le réservoir est en L, hein, ici. Donc j'ai fait un contre-plancher sur le réservoir actuel, de façon à récupérer le maximum, je dis bien, de place. Moins de centimètres et moins de caissons qu'on peut récupérer dans le camion, je vais le récupérer, donc aucune perte de place. Par exemple, ici entre le réservoir en L et puis le réservoir d'eau de la douche, j'ai ce creux ici là. Donc je me suis servi de ce creux où il y aura une trappe là pour aller dans ce creux là et la vanne de vidange des réservoirs qui se trouvera là avec un trou ici qui permettra d'évacuer l'eau du réservoir en cas de besoin de vidange des 2 réservoirs puisqu'ils sont jumelés, hein, celui-ci et celui qui est dessous là-bas. Alors ici maintenant l'idée c'est de récupérer le maximum de place. Donc j'ai fait un contre-plancher là à cause du L du réservoir. Ici on va créer le même contre-plancher. Pourquoi le même? Parce que l'assise étant haute, une chaise est environ à 45 cm du sol. L'assise d'une chaise est environ à 45 cm, ce que j'ai été voir à la maison. Donc je pars du principe qu'il faut qu'on ait 45 de cette assise là à ici. Et pareil ici, ce qui va nous permettre, écoutez bien, d'avoir un placard à tiroir sur toute la profondeur, ici. Et vu que j'ai un grand volume, je ne vais pas faire un grand placard, je vais faire un deuxième placard à tiroir, mais qui donnera de l'autre côté. C'est-à-dire, ici on a le placard à chaussures, et dessous on aura un placard à tiroir ici. Donc l'idée c'est de diviser cette partie par 2, un placard de ce côté et un placard dans l'autre. Allez, c'est parti pour cette conception là. En tout cas, je suis très content de la place là-bas qu'on va avoir pour le bureau de ma petite chérie. Puisque quand je m'assois, la hauteur des jambes, on est nickel. Là c'est l'assise finale, hein. On aura juste un coussin de 5 cm dessus. La hauteur des jambes, on est nickel. Et là, on aura donc le bureau qui viendra à peu près à cette hauteur-là. Sachant que pour un ordinateur, il faut que le bureau soit toujours un peu plus haut pour se tenir bien droit. Donc, on va gagner encore peut-être 10 cm là, de façon à mettre un tiroir ici, là. Pareil, le fameux tiroir où on met tous les affaires, ou même le clavier dessous, par exemple. Voilà. Allez, vous allez voir. De toute façon, dans ces conceptions artisanales, chaque étape est une étape. Je veux dire par là que j'adapte en fonction de ce qui me vient à l'idée tout de suite. Dans le seul esprit, c'est de récupérer le maximum de place de partout. Donc à partir de là, ça nous donne de la créativité en fonction de l'avancement. Et ça, c'est fou parce que on peut pas avoir toutes les idées. On les a vraiment au fur et à mesure de l'avancement. Donc je me laisse aller au fur et à mesure de l'avancement.
et je laisse continuer à mon cerveau de pousser l'envie de gagner de la place de partout. Regardez en hauteur, on est pas mal, hein, malgré que le lit soit bas, tout ça, je trouve qu'on est pas mal. Ça laisse un peu de marge pour la personne qui serait plus grande. Voilà. Allez, c'est parti, on continue. Bon, je suis en mode galère là, mais ça avance, c'est bon signe. Donc là, le caisson est fini. Vous pouvez voir que je fais du solide. Le réservoir est en place. Là, je suis en train de raccorder ce tuyau avec ses colliers qui rejoint l'autre réservoir. Il nous reste dans ce petit passage ici à passer le tuyau de chauffage. Je vais mettre une bouche de chauffage ici qui permettront de chauffer les petits pieds de Marion quand elle sera à son bureau. Et ici, on va passer le tuyau de chauffage dedans de façon à sortir là. Et pareil, mettre une petite bouche de chauffage de ce côté-là, sachant qu'il y en a deux autres en face là-bas. Ça devrait être suffisant. Bon, ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Je suis excité de travailler dans le camion parce que bah voilà, tout ce que j'avais mis en place dans ma tête, tout ce que je vous avais annoncé en vidéo avec mes plans 3D que je vous avais fait, et ben aujourd'hui, je mets tout en œuvre, comme on dit. Et c'est vraiment ce que je souhaitais. Regardez le volume que ça nous crée ici. C'est carrément un espace à part entière dans le camion. On crée complètement une zone dans cette cellule qui n'est pas grande, hein. Elle fait 4 mètres par 2 mètres 50 par 2 mètres 40 extérieur. 4 mètres par 2 mètres 40 extérieur. Et on s'aperçoit quand c'est vraiment bien agencé, je me lance pas des fleurs. Merde. Et ben à côté, ça permet de voir qu'on a quand même de la place et que on est content. Oui, ça paraît pas, mais tous ces tuyaux là à repasser proprement ici derrière cette planche là que on a refait, le tuyau de chauffage qu'on a remis en place là et qui va à l'intérieur dans ce petit local technique, j'oserais dire, qui va nous permettre de dispatcher une bouche à droite, une bouche à gauche pour les petits pieds de ma fille qui sera à son bureau ici. Et les petits pieds de ma femme qui est de l'autre côté. Parce qu'elles ont souvent froid aux pieds et ça se comprend. Et coucou, on vient de recevoir un colis. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Alors? Un petit cadeau? C'est Noël? Avant l'heure? Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Des fenêtres. Ça y est, oh là là. Bon, première partie de la commande, hein, parce qu'ils n'ont pas tout en stock. Donc ils nous ont déjà expédié une partie, donc on est bien content. On va installer ça. Allez, c'est parti. Go. Vas-y, porte-le. C'est bon.
l'installation des cuves à eau et également la livraison que nous avions eue cette semaine parce que je ne vous avais pas dit sur Insta ce que c'était. J'avais laissé le suspense. Donc comme vous avez pu le voir, on a reçu donc 2 fenêtres sur 15. Et oui, 15 fenêtres nous allons installer dans le camion. Peut-être 16. J'ai un petit... On verra. 15 ou 16 fenêtres à installer sur le véhicule. Si vous avez bien suivi mes commentaires, vous savez pourquoi il y a 15 fenêtres. Parce que ça paraît beaucoup comme ça. Ouais. Mais je vais vous remettre le lien du truck tour de l'aménagement du camion. Comme ça, je pense que ça aidera au niveau de l'agencement. C'est ça. Bon, il y a autre chose que je voulais vous dire. C'est qu'il paraît qu'Hervé m'a fait une surprise sur l'agencement du camion. Il y a quelque chose qui se trame et je ne sais pas encore. Donc je vais le découvrir, j'espère, dans la journée. Il faut que je retourne bosser, c'est ça en fait. Mais je vous mettrai ça dans la vidéo de la semaine prochaine. Alors si vous avez une idée, dites-le moi dans les commentaires. Mais tu vas pas le mettre cette semaine. Je le saurais pas. Donc elle va découvrir un truc avant vous, c'est ça? Peut-être que je vous le mettrai sur Instagram. Vous verrez dans la vidéo de la semaine prochaine, même pas sur Insta. Ah d'accord, bon je ne mettrai pas sur Instagram, vous découvrirez ça dans la vidéo de dimanche prochain. J'ai pu, petit indice, vous me direz d'ailleurs ce que ça peut être par rapport à l'agencement que vous avez pu voir. Petit indice, j'ai pu associer les goûts et les couleurs de chacun. Ah. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Mettez-nous un petit pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche. La fameuse petite cloche. Parce qu'on se rend compte que vous êtes 50% à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Et oui. Et ça nous aide beaucoup dans notre projet, dans notre aventure. Complètement. Alors en tout cas, on est impatient de vous retrouver à partir de vendredi jusqu'à dimanche au SVA de Clermont. Car d'échanger avec vous, ça nous booste et ça nous regonfle à mort. Complètement, c'est comme les commentaires, vraiment n'hésitez pas à nous en laisser. Et là, le fait de pouvoir se rencontrer et puis d'échanger ensemble sur ce salon, c'est le top. Et c'est un salon qui est très bien mené, avec beaucoup d'exposants et de voyageurs. Ouais. Donc on est ravis de rencontrer tout le monde et surtout de prendre conseil, de donner nos conseils, de partager. Hein, c'est le rôle de notre chaîne de voyage, hein, c'est de rencontrer des gens et d'échanger avec eux et de partager, plein de choses. C'est ça. Allez, on vous dit à vendredi pour ceux qu'on voit au SVA. Et sinon, on vous donne rendez-vous dimanche prochain à partir de 7 h. On vous fait des gros bisous. À dimanche. À dimanche. Bisous, bye bye. Bisous. Ciao.